point important, à la fois par la nature du projet et son montant. Il s'agit de la construction d'un nouveau groupe scolaire aux Ormeaux, avec l'approbation d'un programme, la fixation d'une enveloppe financière prévisionnelle et le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre. C'est vraiment une délibération très importante pour l'avenir de Boueil. Comme vous le savez, notre école Victor Hugo, je le répète souvent, chaque année il faut rajouter une année, mais elle doit fêter ses 170 ans, si je ne me trompe pas, puisqu'on fera le calcul par rapport à 1849, la création de l'école. Et aujourd'hui, bien, notre école Victor Hugo, vous le savez, ne peut plus se développer. On va creuser des classes en sous-sol. Elle est enserrée dans un tissu urbain assez dense. Et puis nous avons, depuis ces dernières années, un nouveau quartier aux Ormeaux, où il y a maintenant plus de 15% de la population qui réside dans ce secteur de Boueil et qui descend la plupart du temps en voiture vers le bourg de Boueil et qui génère bien évidemment de nombreux soucis de stationnement, alors qu'aux Ormeaux, nous avons un immense parking qui est utilisé en partie par les professeurs du lycée, mais il y a toute une grande partie qui n'est pas utilisée et qui sera habilement, on va mutualiser des usages et faire des économies. Donc il est proposé de réaliser un nouveau groupe scolaire dans le quartier des Ormeaux qui se substituera à l'école Victor Hugo. Donc la parcelle concernée, nous en avons déjà délibéré pour en faire l'acquisition. Elle est située justement à côté à la fois d'équipements scolaires, le lycée, mais aussi sportif, la salle René-Gautier. Et c'est une emprise d'environ 1 hectare équivalente à Maris-Bastille. Nous souhaitons bien sûr que pour une école qui va durer plusieurs décennies, la concevoir comme un bâtiment exemplaire avec une construction durable. Les orientations fonctionnelles techniques, enfin les éléments forts du programme, il s'agit d'accueillir au moins 12 classes, mais avec 12 classes dès l'ouverture, mais avec la possibilité pour les générations futures de grimper jusqu'à 20 classes. Donc un système évolutif qui est tout à fait possible sur cette superficie. Nous intégrons dans ces bâtiments scolaires des nécessités pour des salles pour les activités périscolaires, l'accueil périscolaire du matin et du soir, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui à Victor Hugo, puisque tous les enfants allaient sur Maris-Bastille. Mais là, l'éloignement est tel qu'on ne va pas faire un pédibus comme aujourd'hui nous avons. Nous avons aussi la nécessité de construire une cantine scolaire, une restauration scolaire de préparation, en dézonant les flux, intrants et déchets, et en intégrant une salle de transformation de nos produits, puisque nous souhaitons travailler en bio et en local. On pense aux maraîchers locaux, mais on cite ceux de la Mévelière. Le projet, aujourd'hui, a un petit temps d'arrêt, mais il repartira. Donc ça nous paraît important de pouvoir transformer les produits locaux, donc d'avoir la capacité en espace. Nous souhaitons bien évidemment limiter les coûts de fonctionnement et de maintenance en rationalisant et en optimisant les équipements. Donc, il faut que ce bâtiment soit économe. Et puis il y a une réflexion sur les accès, puisque en le situant aux Ormeaux, au cœur finalement d'un grand lotissement, enfin de plusieurs lotissements, nous visons à favoriser les continuités piétonnes et cyclables. Donc il faut là être judicieux dans l'accompagnement de cette nouvelle école. Sur l'aspect énergétique, nous voulons que ce bâtiment vise un objectif de bâtiment passif et bas carbone, voire à énergie positive, ce qu'on appelle un BPOS, un bâtiment à énergie positive. Cette approche nécessite de prendre en compte les principes d'un bâtiment bioclimatique et d'exploitation de ressources locales. La qualité d'usage et la qualité sanitaire sont également des enjeux de cette construction. Bien sûr, ce programme devra répondre aux nouvelles exigences réglementaires. Nous précisons que nous avons fait appel à un cabinet de programmistes qui a organisé toute une concertation de plusieurs mois, principalement avec les enseignants, avec les représentants des parents d'élèves et aussi nos services, puisque restauration scolaire, périscolaire, tout ceci, ménage, tout ceci a nécessité des heures de concertation. Le tout a été présenté, le résultat de cette concertation a fait l'objet d'une présentation publique, ici même, le 15 octobre dernier. Je ne vais peut-être pas vous resituer, vous avez dans la délibération le détail, et vous avez même aussi eu accès à l'ensemble du programme détaillé. Là, il y a une reprise, on va dire, fonction par fonction de ce qui est souhaité. On peut dire que les 12 classes, c'est 4 classes en maternelle et 8 classes en élémentaire, et préau, bien évidemment.
Le coût, c'est quelque chose de très important, puisque là, nous allons vers un projet qui sera le deuxième projet par sa taille financière après l'ensemble sportif de BNS, qui avait donc coûté 10 millions, un peu plus de 10 millions de TTC. Là, le coût d'objectif de ce projet est de 9 millions d'euros TTC. Le coût, alors, voilà pour le coût d'objectif, mais ensuite, il faut procéder à tout l'aspect pour arriver à une ouverture. Vous avez à la fin, d'ailleurs, un calendrier à la fin du détail du scolaire, le programme détaillé, sur la dernière page, ou l'avant-dernière, l'objectif qui vise à ouvrir ce groupe scolaire. Non, ça a été envoyé par mail, parce que le document fait 76 pages. Donc sur la page 75, vous avez le calendrier prévisionnel qui vise une ouverture pour la rentrée 2023. C'est septembre 2023. Normalement, le calendrier le permet, une petite marge de sécurité, mais il vaut mieux l'avoir au début, parce que souvent, à la fin, on risque de la perdre si on a des soucis sur comme ça, pas loin de 4 ans devant nous. La première chose, ça va être de recourir à un architecte. Et pour cela, vu le montant, puisque nous avons, avec 9 millions de coûts d'opération, un coût estimé de la mission de maîtrise d'œuvre qui va être supérieur à 221 000 euros hors taxe, qui est un seuil qui déclenche une procédure à mettre en œuvre, à savoir celle d'un concours restreint sur S6. Ça, c'est réglementaire, c'est la loi. Je vous resitue tous les décrets, tous les textes qui réglementent ceci. Nous vous proposons, nous allons lancer donc à partir de demain ou à partir de la semaine prochaine ce concours avec ce programme, que les candidats qui soumettront leur offre, que nous en retenions 3, qui seront donc autorisés ensuite à concourir. Si 3 concours, nous en retiendrons à la fin un seul. Donc 2 qui vont travailler devront être indemnisés. Parce que là, c'est un vrai travail, il ne s'agit pas de faire un petit gris-gris, c'est une esquisse, travailler. En plus, on a des exigences en matière d'économie d'énergie, donc il va falloir faire preuve d'une certaine innovation pour arriver à tenir ce budget, qui est un budget qui est assez serré quand même. 10 millions, au départ, la programmiste, elle était même un petit peu au-dessus, donc on a volontairement réduit, mais il va falloir que les équipes d'architectes fassent preuve d'imagination. Donc un vrai travail. Donc comme il est d'usage, nous devons indemniser. Alors nous proposons, là le montant reste encore à l'appréciation du conseil municipal, nous proposons d'indemniser à hauteur de 20 000 euros hors taxe chaque équipe non retenue, sachant que l'équipe retenue, elle est payée par la joie justement de pouvoir travailler pendant plusieurs années. Pour cela, retenir donc sur les 3 heureux architectes retenus, nous allons créer un jury. Nous allons proposer la composition de ce jury. Il faut qu'au moins un tiers des personnes de ce jury possèdent une qualification professionnelle, exigée pour participer au concours. Dans ce jury, nous vous proposons de mettre tous les membres de notre commission communale d'appel d'offres, tous les élus, donc ce qui est bien, parce que c'est une représentation de l'ensemble de nos 2 groupes, 2 représentants de professionnels de l'objet du marché désignés par l'ordre des architectes, un représentant des professionnels de l'objet du marché désigné par Syntec. Alors Syntec, c'est le syndicat des techniciens et des ingénieurs, de façon facultative, avec une voix consultative, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale. Il s'agit d'une école, donc je pense qu'il a aussi un intérêt à pouvoir donner son point de vue au moment du jury, mais sa voix, elle, ne sera que consultative. L'ensemble de ces, une partie de ce jury est rétribuée, à savoir les professionnels sont rétribués. En ce qui concerne les élus, ils ne sont pas rétribués, ni l'inspecteur de l'éducation nationale, mais les 3 professionnels seront rétribués. Alors il y a un calcul qui est fait, ça correspond à l'indice brut 944 pour une allocation journalière estimée à 430,74 €. Voilà, donc si on reprend l'ensemble des éléments de cette délibération, il vous est proposé d'approuver le programme détaillé de l'opération, de fixer l'enveloppe financière à 9 millions d'euros TTC, d'autoriser le lancement d'une procédure de concours d'ingénierie d'architecture en vue de désigner un maître d'œuvre, d'autoriser monsieur le maire à arrêter à 3 la liste des candidats admis, de fixer à 20 000 € hors taxe par équipe non retenue le montant de la prime versée aux 2 participants non retenus, de fixer l'indemnisation des personnes qualifiées du jury
à raison d'une vacation journalière de 430,74 €, de désigner M. le maire comme président du jury et de désigner comme membre du jury les membres de la commission d'appel d'offres élus, 2 représentants des professionnels architectes, 1 représentant de Syntec et M. l'inspecteur de l'éducation nationale avec voix consultative. Voilà. Y a-t-il des interventions? Madame Gobin. Pour nous, les élus du groupe Bourgoin, qui affirmions il y a 6 ans que la réalisation d'un nouveau groupe scolaire était une priorité plutôt que de dépenser plus de 3 millions d'euros dans l'extension de Marisbastier, voir ce soir le programme de construction du nouveau groupe scolaire des Ormeaux nous apporte quelques satisfactions. Pour autant, le projet que vous nous présentez ce soir est certes très éloigné du nôtre et appelle plusieurs questions. Donc, le programme présenté prévoit un espace de restauration, salle de restaurant et cuisine. Nous regrettons cette vision un peu passéiste à notre sens d'une cuisine par école. Aujourd'hui, tous les intérêts convergent vers une mutualisation des moyens, par la réalisation d'une cuisine partagée notamment. Donc à ce titre, quelle réflexion avez-vous engagée dans ce sens avant d'aboutir à ce résultat? Avez-vous envisagé un système de liaison froide ou chaude avec d'autres établissements, et notamment Marisbastier? Avez-vous engagé une négociation avec les collèges, publics et privés, ou le lycée d'Orbigny, qui sera à quelques pas de la future école, pour évoquer une mutualisation, éventuellement un achat de prestations? A contrario, avez-vous consulté d'autres entités collectives pour que cette future cuisine puisse produire davantage de repas que ceux destinés aux seuls élèves et aux salariés des entreprises de la zone des coteaux de Grandlieu, au lycée Daniel Brottier, etc. Donc de raisonner de façon individuelle une école égale une cuisine, alors qu'il existe des solutions pour réaliser des économies d'échelle, en s'inscrivant dans une démarche vertueuse de développement durable et de mutualisation des moyens, témoigne à notre sens d'une déconnexion avec la réalité. Par ailleurs, le document de présentation du programme révèle la réalisation de logements individuels et collectifs en partie nord et ouest de l'école. Quelles préconisations allez-vous fixer pour que l'accès à l'école soit parfaitement sécurisé et ne soit pas confronté une fois encore aux problématiques de densification de l'habitat et de circulation piétonne et automobile aux abords de l'école? Sur ce point de la localisation du futur groupe scolaire, nous redisons que le lieu choisi ne nous semble pas le mieux approprié, et a fortiori quand on sait que le secteur des Ormeaux aura bientôt atteint sa capacité maximale de construction nouvelle, et que les futures opérations d'urbanisme d'importance qui accueilleront les futures familles se situeront au plus près du bourg, les échoppes, la rue de la Pomerelle, du Moulin, de la gare. Mais c'est trop tard, vous avez fait un autre choix et le terrain est acheté. Donc nous ne voterons pas contre ce projet car nous ne doutons pas du besoin d'un nouveau groupe scolaire. En revanche, nous ne partageons pas le format que vous nous présentez, par conséquent nous nous abstiendrons. Ok, donc le site n'a pas été choisi au hasard. Nous avions étudié plusieurs sites, je crois qu'on l'avait évoqué à l'époque, notamment au regard de la capacité à pouvoir drainer à pied ou à vélo des usagers, des enfants et leurs familles. Avec aux Ormeaux, il n'y a rien, il faut forcément descendre vers le bourg de Boueil. Et dans le cheminement ensuite de la journée de travail des parents, c'est souvent la voiture qui va primer, donc on vient conduire ses enfants en voiture, parce qu'après on part avec la voiture au travail. Si on a une école qui va au cœur finalement de ce nouveau quartier des Ormeaux, là nous avons une possibilité d'avoir beaucoup plus d'enfants qui viendront à pied ou à vélo. Ça a été un point important, la proximité de la salle de sport, qui est un point aussi des déplacements, on perd beaucoup de temps, il y a des problèmes de sécurité quand on a des déplacements, là ce sera quasiment sur site. La question du parking autour d'une école, c'est crucial, c'est ouais, c'est partout dans toutes les communes. Je travaille sur cette question-là justement pour la métropole et le vélo, partout c'est la difficulté. Là nous avons un immense parking qui est sous-exploité. En fait, il est très bien exploité le week-end quand il y a des grandes manifestations sportives, mais en semaine, il y a énormément de places qui restent vides. Donc là, c'est une bonne façon pour moi d'utiliser l'existant et donc d'éviter des dépenses publiques. Sur le programme, nous avons été vigilants à ça, parce que là, ce dont nous parlons, et l'emprise que nous achetons au Ville de Boueil, c'est juste l'hectare. 1 hectare sur 1 hectare 6. Les programmes de logement, il y a un bailleur social depuis des lots libres, je crois que c'est 7 lots libres, ça restera, c'est donc Métropole Aménagement qui reste le propriétaire et qui vend pour la partie des lots libres. Et nous, Ville de Boueil, nous avons effectivement récupéré aussi pour vendre au bailleur social. Voilà, avec la question, vous savez, de nos pénalités.
Nous avons bien regardé les éléments de composition. Il y aura une venelle qui sera créée, donc il n'y aura pas de voiture à proximité, et un parvis, ça va être un point important du programme architectural, un véritable parvis piéton, pas de voiture à proximité comme on peut l'avoir aujourd'hui et à Victor Hugo et à Marie-Spastier. Quand on fait une école neuve aujourd'hui, parce que tout le travail qui est fait dans le dispositif d'écomobilité scolaire de la métropole, en ce moment, c'est d'éloigner l'automobile de l'entrée de l'école, puisque c'est une source de danger. Donc on fait ce travail-là aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons construire une école en laissant ce point-là un point noir. Ça, c'est un point essentiel. La voiture sera loin de l'entrée. Plus ça complète, pardon, vous complétez, au niveau des échoppes, des extensions que vous dites, Marie-Spastier sera tout près. Il y aura justement une organisation qui facilitera. Et l'accès qui nécessite des arrivées de camions pour la desserte de la restauration scolaire sera un accès à part, à l'arrière, sans risque aussi d'être confronté aux élèves. Donc ça a été des points qui ont été bien analysés, bien étudiés, et le programme devra intégrer cela. Sur les différents éléments, nous sommes posé la question de la fameuse liaison froide, beaucoup de communes qui l'ont faite, à partir du moment où on a un certain nombre de sites. Nous, en fait, nous n'avons que 2 sites d'écoles publiques, et le coût de cette liaison froide pour un seul site, finalement, on aurait un site de production et une seule liaison, c'est pas une bonne affaire financière. Quand on a plusieurs sites, genre Ville de Bougnay ou de Rezé, là ça commence à devenir une chose intéressante financièrement. Pour nous, avec une seule école, ça n'était pas pertinent. À part un point sur la gestion des déchets, puisque aujourd'hui le lycée a une obligation, vu le volume, ils font beaucoup plus de repas que nous à l'école, donc ils ont une obligation de traiter leurs déchets, de les conserver dans des chambres quasi froides, pour ensuite les valoriser. Vous savez, on avait fait un petit sujet là-dessus avec le conseil des sages, c'est utilisé par médiatisation AIC. Alors là oui, on aura tout intérêt, puisqu'il y a un camion qui vient de si loin pour chercher les déchets, à l'utiliser. On envisageait cela. Quant à trouver d'autres partenariats avec des structures qui ne relèvent pas des compétences communales, ça me paraît un petit peu compliqué. Aujourd'hui, au vu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les orientations budgétaires, qu'il faut être très vigilant, voilà, on ne voulait pas complexifier les choses. On aura un sujet aussi sur la salle de sport à traiter avec la région, puisque si les élèves qui seront là, ils auront à faire de sport à la salle René-Gautier, il faudra, c'est une salle municipale, il faudra faire de la place. Donc il y a des discussions qui sont engagées aussi avec la région, de façon à ce que dans l'enceinte du lycée, il y ait des possibilités d'accueillir une salle de sport, une halle de sport pour les lycéens, pour nous laisser de la place. Donc voilà les éléments de réflexion qui ont été menés. Nous n'avons pas entamé, vous évoquiez le lycée Daniel-Brontier ou le collège et autres, qui ont leur taille, notamment le collège Bélès ou Saint-Hermelin, ont leur propre fonctionnement déjà. Ça ne paraissait pas aujourd'hui. Ils ont pas été lancés. Il n'y a pas eu de demande de leur part non plus. Ils sont déjà assez. Oui, oui. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicole? Non, juste pour compléter, c'est compliqué. Ils sont déjà eux-mêmes en flux tendu à ce niveau-là. Oui, vous savez que le lycée, aussi la région, a prévu une extension du lycée à 1300 élèves à l'horizon 2023. Donc ils vont aussi revoir leur capacité eux-mêmes, notamment de leur restauration. Je ne sais pas s'il y a d'autres échanges. Écoutez, je mets aux voix qui s'abstient. Voilà. Qui vote pour. Je vous remercie. Le point suivant, c'est un soutien.